Salut toi, je sais pas si tu te rappelles, moi c'est Popette. Il y a quelqu'un qui joue de la guitare là-haut et qui chante. Et regarde là. Un toutou bar pour les chats aussi. C'est petit pois trognon. Tout le coin ici est trop trognon. Alors là, depuis le chapitre 3, là, j'ai eu envie de t'en faire tellement des vidéos. On aurait été au chapitre 512. Tellement j'aurais pu t'en dire. Et donc bon, c'est une évidence. En fait, tu ne pourras jamais savoir vraiment comment j'ai vécu cette expérience-là. À moins d'être dans mes bottes, à moins de vivre ma vie, à moins d'être moi. Donc bon, tout ce que je peux, c'est t'en donner des petites bribes. Et puis c'est tout. Alors, rien n'a encore changé, mais à partir de demain, peut-être. Rien n'a encore changé à l'extérieur de moi. Mais à l'intérieur de moi, il y a eu tellement d'éclairages. Des éclairages sur le pourquoi j'en suis là où j'en suis. Et le plus grand des éclairages, il vient de tomber là, c'est que il y a des vérités que les gens ne veulent pas entendre. Je n'ai jamais trop compris pourquoi. Une vérité, bien au contraire, ça ne peut que te soulever, ça ne peut que t'éclairer, ça ne peut que... Mais il y a tellement de choses dont les gens refusent de parler. Et même toi, j'en suis sûre. Si je te connaissais un petit peu plus avant, je pourrais en dire des choses sur toi que t'aimerais pas entendre. Alors que c'est des choses qui, bien au contraire, pourraient t'apporter beaucoup plus de joie, en fait, dans la vie. Il faut que je ramasse la crotte. Donc bon, zut, j'ai coupé le truc, je sais plus trop où j'en étais. Mais en tout cas, je te disais que je suis d'une lucidité brutale. Comme dirait ChatGPT, envers moi-même. Parce que les autres, bon, va leur dire un truc de lucidité brute. Même toi, il y a nécessairement des choses que t'as pas envie d'entendre. Et autant en Yougoslavie, quand j'étais là-bas, je pouvais tout sortir comme ça me venait. Les gens, ils prenaient ça comme ils en avaient envie. Ils suivaient ou pas. Et puis bon, ils étaient libres de le faire. Hein. Je me souviens d'un moment en particulier où en fait j'ai su plus tard que j'avais raison, mais les personnes n'ont pas voulu suivre et puis elles ont vu elles aussi. Et rien que le fait de le dire comme ça, j'avais raison. Qu'est-ce qu'on en a à fiche de si on a raison ou pas? Le principal, c'est d'arriver à sortir tout ce qui nous vient. Et c'est à l'autre de savoir si ça lui parle ou pas. Qu'est-ce que ce serait bon un monde comme ça où on pourrait dire tout ce qui nous vient à l'esprit pour les gens. Mais tout ce dont on est inconscient, on ne veut pas le savoir. Et ça nous permettrait d'en découvrir quand même. Et donc voilà, je suis d'une lucidité brutale. Et donc je vais tenter de te dire un truc de lucidité brutale. En attendant que les choses se fassent. Demain peut-être. Enfin demain ça pourra peut-être commencer, j'aurai peut-être une petite piste. C'est quoi pour toi être réveillé? C'est quelque chose en dehors du monde? C'est quelque chose de tellement spirituel que seuls ceux qui croient en quelque chose peuvent en être? Et ceux qui n'y croient pas, ils ne peuvent voir ça que comme des gens un petit peu olé olé. Il y a quelques mois, Gaël m'a demandé, est-ce que tu penses que pour être éveillé, il faut passer par des douleurs incommensurables, il faut passer par des galères incommensurables? Et alors je lui ai demandé, est-ce que tu as eu des intuitions de là où tu en es aujourd'hui, bien avant que tes galères n'arrivent? Et elle me fait, oui, ça oui, on a eu plein. Voilà, si on suit nos intuitions, on n'a que les galères qu'on veut bien vivre. Donc moi là, je dois être dans une galère que je veux bien vivre. Puisque moi, a priori, j'ai suivi toutes mes intuitions. Genre, alors là, c'est clair que non. C'est pas parce qu'on est spécialiste, c'est pas parce qu'on est expert dans un domaine qu'on n'est pas humain. Et qu'on ne vit pas exactement comme tout le monde. Mais bon, si on avait été éduqué autrement, si on avait été éduqué à suivre nos intuitions, si on développait notre intuition, c'est sûr, il n'y aurait pas besoin de toutes ces catas dans nos vies pour nous ramener à bon port. Ça va toi? Je suis cassé la gueule. Il n'y a que dalle. Et je me suis bien dit, faut pas qu'on aille par là-bas, faut pas qu'on aille par là-bas. Et voilà, il a fallu que je me casse la gueule pour écouter cette intuition-là. Parce que Babouchka voulait qu'on aille par là-bas. Moi, sciatique. Bon, t'as vu un peu, preuve par 4. Elle est bien tombée celle-là. T'as vu cette petite graine? Elle fait quoi? 1 ou 2 mm.
dans un manteau protecteur de 1 centimètre. Oh, dis donc, c'est tellement beau. J'adore. J'ai découvert ça il y a quelques jours, j'en ai pris 3 pour chez moi. Je les planterai un beau jour. Et donc voilà ce qu'est pour moi être éveillé. C'est utiliser toutes nos capacités cérébrales. Celles qu'on utilisait dans notre enfance et la raison. Le truc c'est que dès qu'on a la raison, on réprime toutes les autres capacités. Et on le fait pourquoi ? Parce qu'on a été éduqués pour. Aussi bête que ça. Parce que personne ne nous a appris comment faire avec les autres capacités autres que la raison. C'est soleil. Le bonheur, c'est pas un truc qu'on cherche partout. Le bonheur, c'est pas dans ce qu'on a. Ça, non. Le bonheur, c'est pas dans ce qu'on fait. Le bonheur, c'est dans ce qu'on est. Est-ce qu'on est pleinement soi-même ? Et on est pleinement soi-même que quand on est en mesure d'utiliser toutes nos capacités. Et donc aussi bien la spontanéité que l'individualité, que l'imagination, que la créativité, que l'amour, que l'intuition, que les émotions. Toutes ces capacités qu'on réprime tout au fond de nous. Et donc bon, voilà ce que j'ai envie de te dire avec ma lucidité toute brute. Que je n'ai jamais employée envers qui que ce soit, à part envers moi. Et à part quand j'étais gamine, en Yougos, bon, en France, je me suis tue pendant 2 ans juste pour arriver à comprendre comment est-ce qu'on parle ici dans ce pays. Et c'était pas une question de langue, hein. C'était qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut pas dire. Salut. Qu'est-ce que t'es belle, dis donc. Attends, regarde. Voilà. Une fleur comme des feuilles qui font fleur. C'est tellement mignon, tellement beau. Il faut que tu comprennes une chose. Ton conscient, ce n'est pas le tout. Ce n'est pas toutes les informations que tu as. Tu as énormément, mais tellement plus d'informations que ça dans ton inconscient. Qui est aussi toi. C'est aussi toi. Et donc ton inconscient fait aussi partie de toi. Quand est-ce que tu vas arrêter de le nier ? Quand est-ce que tu vas arrêter de vouloir tout contrôler avec ton conscient ? Quand est-ce que tu vas arrêter de vouloir savoir exactement ce qui va t'arriver dans 10 jours, dans 15 jours, dans 5 ans, dans 10 ans ? Comment sera ta vie dans 10 ans ? Est-ce que tu te rends compte que si ta vie va selon tes plans, tu vas t'ennuyer, mais alors à mourir, tu vas t'ennuyer. Si tu ne laisses jamais aucune surprise à la vie, et oui, je sais, ça fait peur. Ça fait peur de se laisser aller comme un enfant à la vie. Je sais, ça fait peur. En particulier quand on est à fond dans son rôle d'adulte là. Quand on est à fond dans nos stratégies, dans nos business plans, dans tout ça. Mais comment tu veux savoir ? Comment tu veux savoir ce qui t'attend dans la vie ? Les vieux sages le disent bien. Hein. Toi, tu fais tes plans et Dieu, il rigole. La vie, elle rigole. Ton inconscient, il se marre. Si tu te laissais juste être dans ta pure joie d'être, parce qu'on en a une même dans les pires situations, ça je te le garantis. Là, moi, j'en ai une rien que de t'en parler. Si tu te laissais découvrir tout ce qu'il y a en toi, si tu savais que tes émotions, ce sont juste des messages de oui ou de non, vas-y, n'y va pas. Et que si jamais une émotion te vient automatiquement, mais que là, dans la situation actuelle, elle n'a pas lieu d'être, cette émotion-là, tu auras nécessairement une intuition qui viendra t'en informer. Si tu te laissais un petit peu vivre plutôt que de survivre non-stop, je te garantis qu'on irait tous mieux. Tous et toi aussi. Bon, je te montre le coucher du soleil pour terminer. Je sais pas trop ce qu'il en sera de ce truc-là parce que franchement, j'ai pas arrêté d'être coupée non-stop. C'était une balade en même temps. On verra bien. Je sais pas du tout ce qu'il en est. Je sais pas du tout si je vais la publier celle-là ou pas. On verra. En tout cas, voilà. Être éveillé, à mon sens, c'est vivre en tant que grands enfants. En tant qu'enfant doué de raison. Et voilà le coucher de soleil. C'est hyper magique ça. Le soleil, on n'arrive même pas à le voir, mais il est énorme. Énorme ici. J'ai essayé de le faire en caméra pro. Ah, voilà, on voit mieux.
vous voyez mieux. Et puis, dès que ça reste un petit peu, ben voilà. Enfin bon, voilà, un joli coucher de soleil.